Monsieur Salomon Kambou. Nous avons un intervenant, Monsieur Salomon Kambou, qui est également appelé DJ Sal, parce que Monsieur Salomon Kambou est chargé d'animation musicale et de location de matériel sono. Donc il va nous conseiller ce soir sur le thème du leadership dans le ministère. Monsieur Salomon Kambou, bonsoir. Merci, bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Salomon, je travaille dans le domaine informatique, donc ça c'est ma profession. Mais entre-temps, à côté, j'ai une activité de DJing, comme on dit, c'est-à-dire je suis DJ, j'anime les soirées, en fait tout ce qu'il faut, hein. Je suis dans l'événementiel, mariage, mais j'ai fait une pause, on va dire, sur ça parce que c'est un travail très physique. Parce que si tu passes toute la nuit à mixer, surtout les week-ends, samedi, tu passes toute la nuit à mixer jusqu'au petit matin, le temps d'arranger le matos, je pense que tu ne pourras plus venir dans les cultes. Donc c'est très très dur pour moi. Pour l'instant, j'ai fait une pause là-dessus. Donc, je fonctionne sur la location. Donc, pour ceux qui veulent louer la sono. Et j'essaie d'animer de temps en temps, souvent les vendredis ou souvent dans la journée. Ça dépend des événements. Comme je vous ai dit, j'aime bien, mais c'est très physique. C'est très physique. Et comme moi, je suis chrétien, et je dois venir chaque dimanche prier, et si je passe toutes mes soirées à mixer, du coup je n'ai plus de vie de prière. Donc c'est une parenthèse, j'ai fait une pause, je suis en train de réfléchir dans mes prières, de voir comment je peux gérer ça. Et donc d'ici là, je vais reprendre, je vais essayer de faire une petite équipe pour continuer. Donc pour l'instant, je fais tout seul. Donc quand je vais avec ma famille pour m'aider à installer, à animer et tout ça. Mais par contre, donc vu le temps, en fait ce soir, je voulais tout juste vous parler du leadership dans le ministère. Je me suis toujours dit que le chrétien est tout d'abord un humain. C'est-à-dire que nous, on est des chrétiens, mais on est avant tout des humains qui vivent sur la terre, là où tout se passe. Et on peut être chrétien et faire partie d'une élite. C'est possible. On peut prier dans une église ici en France et de l'autre côté, faire partie de l'élite de cette belle nation qui est la France. Donc, on peut être chrétien et être aussi riche. Ce n'est pas incompatible, parce que les gens ne comprennent pas. On peut être chrétien et être riche, ce n'est pas incompatible. Donc il est vraiment temps qu'on change un peu dans nos têtes ce schéma-là, que les pauvres, c'est des gentils, hein, c'est ça, c'est souvent... Donc les pauvres, c'est des chrétiens, c'est des gentils, et les riches, c'est des méchants. N'ayons pas honte d'aimer l'argent. Hein, parce que c'est ça, hein, je vous le dis, hein, n'ayez pas honte d'aimer l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, n'ayez pas honte d'aimer l'argent. Avoir de l'argent, en fait, ce n'est pas une option. C'est plutôt un devoir. Parce que si on n'a pas de l'argent, c'est difficile. Parce que l'argent règle beaucoup de problèmes. Bon, ce soir, en fait, on n'est pas là pour guérir les malades, tout ça. On est là pour parler business. Mais comme on est avant tout chrétien, on ne va pas trop s'éloigner de la Bible, parce que si on s'éloigne trop, on va s'écarter, et si on s'écarte, on va s'égarer. Donc on peut faire du business en étant chrétien. Donc je voulais tout juste commencer par cette phrase. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est la Bible, hein, c'est pas moi qui dis cette phrase-là. Ça veut dire quoi cette phrase-là?
Ça veut dire tout simplement qu'une part de nous ressemble à Dieu. C'est ça. Dieu est esprit, mais nous, on a été créés à l'image de Dieu. Donc, une part de nous ressemble à Dieu. Donc, comme on dit, nous avons de l'ADN divin en nous. On parle de l'homme autant que concept, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc, l'homme a été créé par Dieu, donc nous avons une part de Dieu en nous. Et le problème, c'est que, en fait, on va dire que nous sommes des génies, parce que Dieu nous a dotés d'intelligence. Le problème, c'est que nous n'utilisons pas toutes nos capacités, c'est ça le souci. Dieu nous a créés intelligents, mais nous n'utilisons pas toutes nos capacités, les capacités de notre cerveau. J'ai même lu dans un magazine scientifique que nous utilisons seulement 10%. Vous voyez? Donc tout ce que nous faisons là, les prouesses, c'est dans les 10%. Donc l'homme n'utilise pas toutes ses capacités. Et souvent, on se met des limites. Hein? Chacun de nous se met des limites tout seul. C'est-à-dire que nous mettons des limites nous-mêmes. Ce n'est pas les autres qui fixent les limites. On se dit non, ça je peux et ça je ne peux pas. Donc souvent, c'est nous-mêmes qui mettons des limites. Ce n'est pas les autres. Donc les gens disent souvent que en fait, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je dirais plutôt que le monde appartient à ceux qui réfléchissent. C'est ça. Parce que tu peux te lever tôt pendant 20 ans pour aller travailler pour une autre personne. Ça ne sert à rien en fait. Et entre-temps, tu peux réfléchir sur un projet et confier ce projet à Dieu et au bout de quelques années, devenir ton propre patron. Donc, il faut faire attention. Donc, la vie appartient à ceux qui réfléchissent et on a cette capacité de réfléchir. Mais je voulais toujours tirer l'attention des gens sur le suivisme, surtout dans le domaine de création d'entreprise. Ce n'est pas parce que mon ami a créé une entreprise que moi je dois faire la même chose. C'est souvent ce que les gens font. Parce que elle, si elle a créé une entreprise, donc c'était sa passion, elle a travaillé dur sur ça avec un business plan et c'est l'aboutissement de ses rêves. Et moi, je ne peux pas comme ça, sans me préparer, me lancer dans ce qu'elle a fait. Donc, éviter le suivisme, surtout dans le domaine de création d'entreprise. Donc, là, exemple, en France ici, j'ai des chiffres, exemple, avant l'année 2008. Donc, avant l'année 2008, il y avait au moins 300 000 entreprises créées chaque année. Donc 300 000, c'est énorme ça. Et après l'année 2008, ça a doublé ce chiffre. Donc 500 000 entreprises créées chaque année. Donc ce chiffre a doublé, c'est dû à la création du statut d'auto-entrepreneur. Hein, parce que on n'est pas obligé d'être fortuné pour créer une entreprise. Derrière ton PC, quelques clics, avec moins de 100 €, tu peux devenir ton propre patron. Mais le problème, c'est que dans les chiffres ici, on nous dit aussi que 60 000 entreprises créées ferment, en fait, déposent le bilan chaque année. Donc, c'est pourquoi, avant de créer une entreprise, il faut avoir un bon business plan. Et nous, en tant que chrétiens, il faut confier ce projet à Dieu, à l'Éternel, pour la bénédiction. Parce que là, on dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Donc, vite fait, je vais vous parler, pour moi, des trois personnes. Des trois personnes, en fait, il y a trois catégories de personnes qui existent. Donc, il y a des personnes qui sont au-dessus, il y a des personnes qui sont en dessous, et il y a les autres. Donc dans les autres, il y a tout le monde. Les personnes au-dessus, au-dessous et les autres. Donc pour moi, les personnes qui sont au-dessus, c'est des visionnaires. C'est des visionnaires, moi je les appelle des visionnaires. Et les visionnaires, ce sont ces personnes qui sont capables d'anticiper.
hein, qui ont une vision sur l'avenir. Hein, on les voit, les gens qui créent tout ça. Donc la vision est implicitement un potentiel de leader. C'est souvent les leaders qui ont la vision. Et tout projet commence toujours par une idée. C'est pour cela que je vous ai dit, tout se passe au niveau de la tête. Tout projet commence par une idée. Donc quand vous dormez, quand vous réfléchissez, donc l'idée arrive et après, vous pouvez concrétiser tout ça. Et on a vu, les grandes visions précèdent toujours les grandes réalisations. Donc les gens, ils ont des visions et après, il y a des créations qui se suivent. Donc c'est pour cela, les visionnaires ont toujours besoin des concepteurs pour concrétiser leur vision. Si quelqu'un ici en passant se pose la question, comment avoir une vision, la réponse est très simple, c'est Dieu qui distribue les visions. C'est Dieu, il nous connaît plus que nous-mêmes. Donc il distribue les visions selon les personnes. Dieu, en fait, travaille avec des gens qui sont assis. C'est-à-dire quand tu n'es pas prêt, Dieu ne peut pas travailler avec toi. On a vu dans la Bible, Dieu a laissé à Moïse, à Pharaon, d'instruire Moïse. Pendant 40 ans, Moïse a été instruit chez Pharaon. Et après, Dieu l'a instruit lui-même spirituellement pendant 40 ans encore. Et Dieu l'a utilisé encore 40 ans. Donc, pour travailler avec Dieu, il faut être mûr. Soit vous avez la vision, soit vous n'avez pas de vision. Donc, si vous n'avez pas de vision, vous pouvez vous associer à des gens qui ont des visions. Parfois, il y a des gens qui ont des capitaux, mais qui n'ont pas d'idées. Mais il y a des gens qui ont des idées, parfois, et qui n'ont pas des capitaux. Les personnes en dessous, pour moi, c'est les concepteurs. Donc, ils dépendent des visionnaires. Et après, il y a des assistants. Les assistants, comme je vous ai dit, c'est toutes ces personnes-là qui subissent la vie. Hein. Moi, je parle comme ça. C'est toutes ces personnes qui subissent la vie. Il y a des visionnaires, il y a des concepteurs et il y a des assistants. Donc, chacun sait là où il est. Pour finir, je vais tout juste vous parler d'une petite histoire, vite fait 1 minute. C'est l'histoire de WhatsApp. Vous savez, WhatsApp que tout le monde utilise. Nous tous, on a presque WhatsApp. Vous savez, le monsieur qui a créé WhatsApp, il s'appelle Jan Koum. C'est un immigré ukrainien qui est parti aux États-Unis, qui a immigré aux États-Unis à l'âge de 16 ans, en Californie. Et c'était très dur pour lui. Il vivait des ménages, donc il était homme des ménages. Il faisait des ménages dans des épiceries. Avec l'argent qu'il gagnait, il achetait des livres d'informatique pour apprendre l'informatique. Après, il est devenu informaticien autodidacte. Et il a été même embauché chez Yahoo. Et à un moment donné, il est parti chercher du boulot chez Facebook. On lui a fait comprendre qu'il n'avait pas de niveau. C'est ce qui se passe souvent ici. Parfois, les gens vous rabaissent. Donc, il a été recalé chez Facebook. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas baissé les bras. Il a bossé dur tout seul jusqu'à créer WhatsApp. Et quand il a créé WhatsApp, Facebook a eu des échos du succès de WhatsApp. Et Facebook est venu le voir pour le supplier, pour acheter WhatsApp. Et il a vendu WhatsApp entre 19 et 22 milliards de dollars. Et dans leur clause, il a exigé de faire partie du conseil d'administration de Facebook. Vous voyez, il a été rabaissé et il n'a pas baissé les bras et il a vendu WhatsApp qu'il a créé lui-même. En 2009, il a vendu à Facebook. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que quand il a signé son contrat, il a exigé que le contrat soit signé dans son quartier d'enfance, devant les portes des services sociaux où il partait demander les bons d'alimentation avec sa maman. Donc ça, c'est pour vous dire que ne baissez pas les bras, les gens vont vous rabaisser, mais soyez des visionnaires.
hein, soyez des visionnaires, parce que dans la vie, il y a des gens, moi je les appelle des tueurs de rêves. Parfois, vous avez une idée, ils vont vous dire que c'est pas possible, parce qu'il y a des gens qui se contentent de ce qu'ils ont. Il y a des gens qui ne veulent pas évoluer, tu vois. Donc quand tu vas leur dire que moi, j'ai tel projet, ils vont te dire, ah non, mais tu penses trop, tu vois. Donc il faut faire attention à des tueurs de rêves. Donc comme le temps est avancé, j'ai tout juste résumé l'idée que j'avais. Donc dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Donc moi, je ne sais pas, vous êtes à quel niveau, chacun il sait à quel niveau il se trouve. Mais il faut faire attention parce que dans la vie, comme on dit, une parole populaire, il ne faut pas, rêver sa vie, mais il faut vivre ses rêves. Donc je vais m'arrêter là, comme le temps est avancé, je ne sais pas s'il y a des questions.